mes gazelles, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Bienvenue pour la suite de cet horoscope des mois de mai et juin. Et donc, on continue avec vous les Verseaux. Qu'est-ce que vous réserve les mois de mai et juin dans le domaine amoureux pour vous? En tout cas, pour certains d'entre vous, amis Verseaux. Ok, on est en train d'accepter une part de son passé. Là, effectivement, on est dans une phase d'acceptation, de conscientisation. Oh, tu fais un pas en avant, hein. Tu fais un pas en avant en termes de guérison parce que tu prends conscience d'un blocage en fait. Un blocage qui a pris naissance dans ton passé et qui a conditionné énormément ton relationnel récent là. Tu prends conscience qu'aussi ça risque de devenir un frein si tu ne fais rien. Ça risque de devenir un frein dans ton relationnel à venir. Donc tu es en train de conscientiser et d'accepter un pan de ton passé qui a été assez difficile et tu es en train d'essayer de reprendre confiance en toi en premier et de te rendre compte que tu n'es plus la même personne qu'avant, que tu peux faire le deuil effectivement entre guillemets de pas la personne que tu étais mais des regrets en fait que tu as éprouvés jusqu'à présent par rapport aux choix que tu as posés en fait dans ton passé, ok? Ah, sur mai-juin, tu entres dans une phase de réflexion, c'est ça, qui te pousse à te mettre en pause par rapport au relationnel. Alors encore une fois, on n'est pas en train de te dire que tu te mets en mode ermite et que tu te prives en fait de tout contact, de toute ouverture. Simplement, tu essayes d'éclaircir tes pensées. Oh, c'est beau! Tu essayes d'éclaircir tes pensées, tu essayes de prendre de la hauteur par rapport à une situation en fait qui t'a freiné pendant longtemps. Et tu sens qu'en fait, au fond de toi, tu n'es pas encore complètement disposé à t'investir sur du long terme avec quelqu'un ou t'ouvrir complètement. C'est une forme, déjà, c'est une belle forme, c'est une très très belle forme d'honnêteté envers toi-même et aussi envers peut-être quelqu'un qui pourrait venir vers toi ou te demander des réponses en tout cas, te demander des réponses par rapport à une situation peut-être bloquée jusqu'à présent. Oui, tu te rends compte qu'effectivement, alors pour certains, tu as vécu... Oh... Et ça, c'est beau. Pour certains, tu as vécu effectivement une période de gros ralentissement avec quelqu'un à qui tu tiens, quelqu'un qui est important pour toi. Tu es important aussi pour cette personne, mais il y a eu cette phase de blocage qui a probablement entraîné une sorte de pause dans votre relation. Sur mai-juin, il va y avoir une réconciliation. Alors, on va dire les termes, hein. On va rester sur du charnel, mais qui ne sera pas dénué de sentiments. D'accord ? C'est-à-dire qu'on va revenir sur des réconciliations très charnelles, mais pour l'instant, tu ne prendras pas, entre guillemets, le risque d'exprimer davantage tes sentiments avant d'avoir vraiment mis tes idées au clair, en fait, hein, sur mai-juin, par rapport à toutes les conséquences qu'a eu ce blocage passé sur ta vie. Tu vois ce que je veux dire ? Ce bilan n'est pas terminé, si tu veux. Cette phase d'introspection n'est pas terminée. On a une blessure de trahison qui ressort. On a une blessure de trahison qui ressort ici et pour laquelle tu n'as pas la sensation d'avoir pu t'exprimer autant que tu aurais voulu, autant que tu en as eu besoin et autant que tu en as besoin encore aujourd'hui. Et là, on te dit, vas-y, si tu en ressens le besoin, vas-y. Alors, pas forcément avec la personne concernée parce que visiblement, c'est quelqu'un qui t'a trahi par le passé et qui s'est un petit peu enfui comme ça dans la nature sans forcément donner d'explication. Mais quel que soit le cas de figure que je viens de t'énoncer, quelle que soit ta situation, sur mai-juin, on t'annonce un vrai rebond, en fait. Une vraie guérison émotionnelle, une prise de conscience qui va passer effectivement par une acceptation, un travail d'acceptation qui va te permettre de passer à autre chose, en fait, à un nouveau chapitre, à quelque chose de beaucoup plus apaisé, d'un peu plus léger, en tout cas, et d'un peu plus confiant, en fait. Tu vas recommencer. Alors, on va parler sur plus loin dans l'année. Hein. Là, on va se contenter de mai-juin, mais on te dit qu'au niveau de la facilité à te laisser porter un petit peu plus facilement par ce qui viendra à toi, les efforts, les résultats seront vraiment beaucoup plus tangibles un petit peu plus loin dans l'année. Hein. Mais on te dit, on t'encourage vraiment à garder confiance dans ce processus, dans cette prise de conscience qui certes
est intense, c'est beau, elle te fait comprendre la vraie notion du pardon. C'est-à-dire que tu t'en es voulu aussi à toi-même d'avoir supporté certaines situations, ou peut-être de ne pas avoir posé de limites, ou de ne pas avoir fait respecter tes limites personnelles. Et tu comprends que le pardon, en fait, est un cadeau que tu te fais à toi-même et pas à la personne en question. C'est-à-dire que tu choisis de te faire le cadeau, de ne plus te laisser affaiblir et ralentir par cette colère que cette personne a fait naître en toi. C'est ça le pardon en fait. C'est se choisir. On est sur... Oh, on a la tour qui tombe. Donc on est sur un vrai bouleversement personnel à venir. Ce bouleversement personnel, il a probablement déjà commencé, hein, de toute façon. Et on te dit qu'il est fait pour s'étendre plus loin dans le temps, hein, d'accord? Mais ce travail d'acceptation, effectivement, c'est quelque chose qui, de toute façon, s'effectue par palier, d'accord? Donc, en fait, là, c'est comme si tu avais commencé une ascension personnelle très intense. Parce qu'à partir du moment où on conscientise, où on est poussé à accepter certaines vérités en fait dans nos choix passés, dans nos circonstances présentes, ça nous pousse à faire des choix aussi sur nous-mêmes, tu vois, à prendre conscience qu'on a peut-être d'autres limites à poser, ou on a des choses à changer aussi en nous-mêmes, dans notre façon de voir les choses, dans notre façon de voir la vie, dans notre façon de voir en l'occurrence l'amour, notre relationnel aux autres. Ouais, il y a un nouveau départ hein, qui s'annonce. C'est un nouveau départ, mais pour l'instant, en fait, tu es vraiment poussé à te libérer de ce passé qui pèse trop lourd, là, pour l'instant. Ça pèse trop lourd. Les conséquences sont très, très lourdes. D'accord? Donc, sur mai-juin, si tu veux, effectivement, ceux qui sont engagés avec quelqu'un ou qui étaient en pause relationnelle avec quelqu'un, il peut y avoir des retrouvailles. Au niveau des échanges, ne t'attends pas forcément à être disposé à avoir des échanges très approfondis où on va vraiment très très loin dans la réflexion pour comprendre l'autre et se comprendre. On n'en est pas encore là. Tu as besoin de temps, hein. Tu as besoin d'encaisser parce que c'est quand même assez intense hein, ce qui se passe en toi. Hein. C'est assez intense, donc n'hésite pas à l'expliquer en fait. N'hésite pas à poser des mots en fait sur le fait que ce soit difficile à accepter pour toi. Tu es en train de tourner la page sur un passé qui est quand même assez tempétueux. Mais c'est comme si en fait tu te disais, allez, je trouve enfin la force, je trouve enfin la volonté, je trouve enfin le déclic qui me pousse à avancer en ce sens. Et rien que ça, en fait, c'est une belle avancée et c'est quelque chose de colossal à mener sur soi-même, tu vois. Donc c'est pour ça qu'on te dit, ne te mets pas de pression, ne te mets pas plus de pression que ce qu'il faut, ça ne sert absolument à rien. Ça ne sert absolument à rien. Tu es en train de t'ouvrir à nouveau à toi-même, tu es en train de t'ouvrir à nouveau au monde, mais d'une autre façon, avec une autre conscience, avec une autre sensibilité, avec d'autres responsabilités ou une autre vision en fait des responsabilités que tu as envers toi-même, que tu peux avoir envers quelqu'un. Donc effectivement, tu vas avoir tendance à rester un petit peu dans ton coin, ou en tout cas à vouloir un petit peu, entre guillemets, la paix de l'esprit, hein, tu vois. Mais c'est normal. C'est normal. On te dit vraiment que tu es protégé sur ce chemin et que des projets sur du long terme ou tout du moins sur du moyen terme, que tu sois célibataire ou avec quelqu'un, sont bientôt à nouveau possibles. Mais pour l'instant, on t'appelle à l'affirmation de toi-même, à la conscientisation de ton chemin, à l'acceptation entière de qui tu es, en fait. Tu vois? C'est comme si tu avais volontairement passé sous silence inconsciemment certains chapitres de ton passé, comme si tu t'étais dit, allez hop, non, ça je passe, ça j'oublie, je ne veux plus y penser. Sauf qu'en fait, les conséquences émotionnelles que tous ces événements ont créées ont toujours été là. Donc en occultant ces événements du passé, pour des raisons qui t'appartiennent et qui sont tout à fait compréhensibles, tu n'as pas pu non plus occulter certaines conséquences émotionnelles sur toi-même, qui ont répercuté ton relationnel par après, en fait, tu vois. Donc, tu prends conscience qu'effectivement, tout est lié. Et tu vas avoir une révélation, comme une espèce de révélation personnelle. C'est très beau, hein.
On est vraiment sur un déclic personnel qui est très très fort et qui participe vraiment de ton ascension, qui participe de ta guérison, de ton mieux-être dans ton relationnel. Et c'est presque comme si tu te disais, bah, il vaut mieux en fait qu'il y ait au moins cet aspect-là de ma vie qui s'améliore parce que je suis en train d'enchaîner les situations délicates sur tous les pans de ma vie. De ce qui ressort ici, c'est comme si tu avais eu la sensation d'enchaîner tout plein de situations sur tous les domaines de ta vie qui t'ont donné l'impression de te porter préjudice ou en tout cas de te mettre en difficulté. Mais là, c'est comme si on te disait que les nuages allaient commencer comme ça à se dissiper. On te dit, il va y avoir encore de la pluie. Il va y avoir encore de la pluie, mais tu vas savoir un petit peu mieux comment gérer tout ça, en fait. Tu vois? Alors, on n'est pas sur un lâcher-prise. On est vraiment sur une analyse de soi-même. On est sur une conscientisation. Mais on te rappelle qu'effectivement, il est essentiel d'accepter son passé comme il est, avec les choix que tu as faits, les décisions que tu as prises, parce que à l'instant T, voilà, c'est ce que tu as fait. Tu n'as pas de jugement à porter sur toi-même plus autoritaire que ça, en fait, puisque c'est toi, tu as ta sensibilité, tu avais ta vision des choses et tu étais conditionné à ce moment-là d'une certaine façon. Donc il n'y a aucune raison de t'en vouloir, en fait, tu vois. C'est quelque chose qui est difficile à... C'est quelque chose qui est difficile à accepter quand on a possiblement entraîné d'autres personnes dans notre sillage, en tout cas, ou dans les conséquences de nos choix. C'est ça. C'est pour ça qu'on te dit, effectivement, arrête de t'auto-flageller comme ça. Parce que ça ne t'aide pas à mettre de l'ordre dans tes pensées, ça ne t'aide pas à fermer cette porte, en fait, sur ce passé qui a toujours été entrouverte, en fait. Et donc, qui a toujours laissé passer des souvenirs souvent douloureux, des souvenirs souvent douloureux et qui t'ont empêché de rester concentré sur toi ou de te recentrer sur toi. Et là, on te dit effectivement, ne te sens pas égoïste de te recentrer sur ton bien-être et de repenser à ton nouvel équilibre, à ton évolution. Tu es vraiment en pleine transformation. Tu redeviens, en tout cas de ce qui ressort ici, moi je ressens des personnes qui font beaucoup d'efforts pour se remettre à l'écoute pleine et entière de leurs émotions, en pleine conscience ou en meilleure conscience de leur histoire. Et en fait, c'est comme si tu t'arrêtais sur ton chemin, tu te retournais, pas pour faire demi-tour, mais pour constater tout ce que tu as parcouru et toutes les embûches que tu as surmontées, en fait. Et pour constater aussi de quelle façon est-ce que tu t'es adapté, souvent avec les moyens du bord, parce que tu n'as pas forcément eu cette sensation d'avoir le choix, en fait. Et rien que ça prouve que tu es beaucoup plus fort, beaucoup plus forte que ce que tu penses, beaucoup plus solide. Tout est en train de s'aligner. Tu es vraiment en train de comprendre beaucoup de choses, en fait, sur ton chemin. Et on te dit effectivement qu'il y a beaucoup de choses que, pour l'instant, tu as du mal à conscientiser parce que ça fait encore mal. Il y a un sentiment de culpabilité aussi que tu peux ressentir, alors par rapport à toi-même, mais aussi par rapport à d'autres personnes, alors possiblement des personnes plus jeunes que toi, des membres de la famille, avec lesquels tu es peut-être entré en conflit par le passé, peut-être pour défendre quelqu'un que tu avais choisi par le passé, ou un mode de vie, ou des décisions. Il y a quelque chose comme ça qui fait que, effectivement, il y a un sentiment de culpabilité dont tu ne parviens pas pour l'instant à te détacher. Mais on te dit que chaque chose se remet en place, en fait, tout doucement. Et qu'il ne sert à rien de porter la coulpe à ce point, vraiment. On te dit, tu t'es senti coupable pendant assez longtemps. C'est bon, il est temps de lâcher la bride, en fait, un peu, tu vois. Il est temps de lâcher la bride et de t'accorder un petit peu plus de fantaisie, un peu plus de légèreté. En tout cas, un petit peu plus de tranquillité. Et de ce qui ressort ici pour les mois de mai-juin, pour beaucoup d'entre vous, c'est une phase où on pense à soi. On sort, on partage du temps avec des personnes qu'on aime, on peut faire des rencontres pour les célibataires, on peut vivre des rapprochements très intenses et très flamboyants
pour certaines personnes qui étaient en genre de pause avec quelqu'un. Mais pour ce qui est de s'engager en fait vraiment beaucoup plus concrètement et avec beaucoup plus de conscience, on met un frein pour l'instant par rapport à tout ça, on met un ralentissement, mais surtout on prend la peine de l'exprimer. C'est vraiment ce qu'on t'encourage à faire, hein, parce qu'on comprendra, si tu veux, ton besoin d'y aller doucement. On va comprendre ton besoin d'y aller doucement, hein. Ouais, c'est ça, hein. Il y a un besoin d'indépendance, il y a un besoin de respirer sans forcément avoir de compte à rendre à qui que ce soit. Alors, pour certains d'entre vous, on est aussi sur une notion de confiance en soi à récupérer. Et il y a la notion, encore une fois, il y a la notion de trahison là, qui ressort, de trahison. La loyauté est quelque chose qui est très important pour toi. Et tu as du mal à refaire confiance. Tu as du mal à refaire confiance. Donc, c'est sur ça aussi qu'on t'encourage vraiment à travailler avec plus de bienveillance, avec plus de douceur. Pour certains célibataires, on t'annonce une nouvelle rencontre, mais c'est quelque chose qui ne va pas forcément te perturber plus que ça. Parce que tu seras vraiment centré sur toi-même, en fait. Encore une fois, là aussi, il y aura peut-être des rapprochements comme ça, très légers. Mais en face de toi, c'est une personne qui ne voudra pas forcément forcer les choses aussi, ou en tout cas, pas forcément aller plus vite que la musique, hein. Tout cas de figure que je viens de t'énoncer, il y a quelqu'un dans ton entourage. Alors c'est soit ton entourage familial, soit ton entourage amical. Il y a quelqu'un là, et on me parle d'une énergie féminine qui a toujours été loyale envers toi. Tu t'es possiblement disputé avec cette personne par le passé. Et c'est comme si tu n'osais pas relancer une réconciliation avec cette personne. En tout cas, le dialogue va se débloquer de ce côté-là, tu vois. Donc on élargit même, cette guidance s'élargit même à ton relationnel beaucoup plus général. C'est pour ça que je te dis que tout s'arrange et tout se remet en place. Il va y avoir des révélations, il va y avoir des confessions, tu vas apprendre des choses aussi. Alors ce sont des choses qui vont te déstabiliser et qui risquent de te pousser à te sentir encore plus coupable en fait. Mais sauf que tu n'étais pas au courant de ces choses-là par le passé, tu vois. Effectivement, quand tu apprendras tout ça, tu te diras mais si j'avais su, j'aurais pris ma décision plus tôt que ça en fait. Mais tu ne pouvais pas savoir. Tu ne pouvais pas savoir. Donc en termes d'engagement relationnel, sentimental sur du long terme, pour l'instant tu vas fonctionner un petit peu comme un électron libre, ou en tout cas comme quelqu'un qui travaille sur soi-même là en ce moment et qui a juste besoin de calme, de tranquillité et qu'on lui donne le temps en fait. C'est ça. Qu'on lui donne le temps. Il y a des fantômes du passé, il y a... Il y a des fantômes du passé, il va y avoir des révélations. Encore une fois, c'est des révélations sur quelqu'un du passé qui t'a énormément influencé et pour lequel tu as fait des concessions et qui va avoir une autre image beaucoup moins agréable en fait pour toi. Mais tu le savais déjà, il y a déjà eu des désaccords avec cette personne. C'est pour cette personne que tu t'étais mis en conflit avec possiblement certains membres de ton cercle amical ou familial. Et cette personne s'est éloignée de toi, comme je t'ai dit, hein, sans forcément donner d'explication. Oui, on te dit fais confiance en la vie. On te parle de déplacement ou de distance géographique et de concrétisation de projets. Cette prise de conscience sur toi-même, ce travail d'acceptation par rapport à ton passé, ça va te permettre aussi de te relancer au niveau professionnel. Pour certains d'entre vous, tu vois, on te dit tu n'es pas prêt à un relationnel plus approfondi, plus investi, plus conscient sur du long terme. Tu vois, on te parle d'une rencontre lors d'une sortie, pour ceux qui vont faire une nouvelle rencontre. Et on a le contrôle avec la blessure de trahison, tu vois. Tu vois, je te l'ai dit. Je te l'ai dit. Pour certains d'entre vous, effectivement, il y a un déménagement qui va se concrétiser là, ou en tout cas qui va prendre forme de façon un peu plus concrète. Parce que tu vas reprendre le contrôle de tout ça. Hein.
Et on te parle d'une nouvelle opportunité, donc c'est bien ça. C'est bien ça. La répétition des schémas, c'est ce dont tu as c'est ce sur quoi, en fait, tu es amené depuis un certain temps à prendre conscience. D'accord? Ton âme sœur n'est pas prête. Donc, quel que soit le cas de figure que je viens de t'énoncer, je te l'ai dit, c'est quelqu'un qui ne va pas forcer les choses. C'est quelqu'un qui ne va pas te forcer à t'engager. Parce que lui-même ou elle-même n'est pas disposé forcément à faire un pas très officiel vers quelque chose de plus approfondi. Ok? Tu reçois des signes. Donc, tout va bien en fait. Hein? Tout va bien. Et tu connais déjà ton âme sœur. Pour ceux qui sont en pause émotionnelle, d'accord? Pas forcément pour ceux dont je parle d'une nouvelle rencontre. Ou alors c'est une rencontre récente, très récente, et qui a fait tilt, mais que tu as volontairement laissé sur le côté. Ok? On a le poids de la famille, tu vois, je te parlais de tout ça en termes de culpabilité, ouais, c'est une culpabilité que tu ressens par rapport possiblement à la famille. On se détend, on respire, d'accord? Et les dialogues vont se renouer avec toutes les personnes avec lesquelles tu souhaites remettre en place la communication, d'accord? Ça va prendre forme tout doucement, ça suit son chemin, mais déjà ce travail d'acceptation de ce passé douloureux en toi-même, c'est déjà la partie la plus intense et la plus importante de ce travail personnel. Le reste suivra, ne t'inquiète pas, au bon timing. Ok? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Encore une fois, abonnez-vous si le cœur vous en dit, hein, likez, commentez, partagez autour de vous. Et je vous dis à très vite.